La tour Reyfous, donjon de notre magnifique château ici en Ajoie. Que n'a-t-elle pas vu cette antique tour? À ses pieds ont probablement défilé les dernières hordes barbares venues dans la région. Elle a assisté impassible aux nombreux cruelles péripéties de la féodalité. Elle a entendu les clameurs guerrières. Elle a été le témoin muet de la vie princière qui se déroulait à ses pieds, tout comme elle a vu de près les révolutionnaires français à l'œuvre, et comme tout dernièrement, elle a contemplé nos luttes politiques acharnées au cours du XIXe siècle. Voici l'histoire, le récit de la tour Reyfous. La ville et le château de Porrentruy furent l'objet de litiges entre les comtes de Ferrette, les comtes de Montbéliard et l'évêque de Bâle. Ce dernier assura la possession de Porrentruy en 1271. C'est à cette époque que la tour Reyfous fut érigée. La Reyfous était un donjon. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Car qu'est-ce qu'un donjon? Une tour maîtresse dominant un manoir et devant servir en cas de danger de dernier retranchement. Voyez cette entrée à 9 mètres environ du sol, à laquelle on accède par un escalier extérieur, relativement récent, et qui n'existait certainement pas autrefois. Si l'on se sentait menacé, on faisait des provisions, on montait dans la tour au moyen d'une échelle qui était retirée, et l'on pouvait attendre ainsi des jours meilleurs. Ceci explique certainement l'origine du nom de la tour. Reyfous ou Refugium ou refuge. Cette tour repose sur le rocher même. Ses murailles ont à leur base plus de 4 mètres d'épaisseur et au sommet, elles ont encore plus de 2 mètres. Sa hauteur est de 45 mètres et sa circonférence est d'autant, sinon plus. Le bâtiment n'a pas toujours été recouvert de la toiture qu'il a aujourd'hui. Il était terminé par une plateforme à ciel ouvert où les gardiens veillaient jour et nuit pour assurer la sécurité des habitants de la commune de Porrentruy. Pénétrons à l'intérieur. La première salle, construite en forme de voûte, renferme, d'après certains historiens, une oubliette sombre et profonde dans laquelle les prisonniers étaient descendus au moyen d'un treuil. Est-ce bien une oubliette ou simplement le local destiné à recevoir la réserve de provisions des soldats réfugiés dans la tour? Ce serait certes plus plausible. Par un escalier non éclairé, tournant en colimaçon, ménagé dans l'épaisseur de la muraille et dont les marches sont très élevées, on atteint le 2e étage, également formé d'une seule pièce voûtée. La 3e chambre est plus spacieuse et mieux éclairée que les précédentes. Elle n'est point voûtée, mais recouverte d'une forte poutraison. Un escalier de bois conduit au 4e étage, possédant 3 grandes et larges fenêtres donnant sur la campagne. Enfin, c'est par une sorte d'échelle que l'on atteint l'ancienne plateforme, d'où l'on jouit d'une vue admirable sur toute la contrée. Les intrépides peuvent encore escalader un étage et se rendre à la cabine du veilleur. De là-haut, quelle vue magnifique s'offre aux visiteurs. Voici devant nous, au midi, la chaîne du Lomont ou du Mont-Terrible, qui court à l'horizon, couverte de vastes forêts et de verts pâturages. Puis les collines familières aux bruns trutins, oiseliers, bannis, perches. La maçonnerie a bien résisté aux tremblements de terre, aux incendies et autres vicissitudes de l'histoire. Une restauration a été engagée en 1924
et une réfection partielle de la poutraison intérieure vers 1985. La tour Dreyfus reste indéniablement la plus belle curiosité touristique de la Joie. De nombreux touristes se déplacent non seulement pour les vieilles pierres de l'édifice, mais aussi pour admirer le magnifique panorama qui s'offre à eux.